Tu as le sujet, l'accroche, le script, on va le densifier au maximum. Il faut faire des phrases courtes, des phrases punchy, avec des mots forts. Là, tu vas toujours chercher à utiliser l'adjectif le plus puissant. Tu vas pas dire ah, j'ai eu un gros problème hier. Tu vas dire putain, hier il m'est arrivé, c'était l'apocalypse, ou il m'est arrivé un événement catastrophique, quelque chose de vraiment émotionnel. Il faut rajouter de l'émotion aussi dans le script, dans le choix des mots, c'est important. Si tu prends des mots génériques comme ah oui, j'ai très faim, ou j'aime beaucoup cela, les mots beaucoup, très, toi, ces mots un peu vagues, génériques, il faut les remplacer par des adjectifs plus spécifiques et plus émotionnels. Petit hack que je donne à tes viewers, utilisez le Becherel des synonymes. C'est une application, ça coûte 3 euros, je crois, sur l'App Store. Je sais pas si elle est sur Android. Mais tu tapes un mot dans le Becherel des synonymes, et il va te sortir tous les synonymes. Donc si tu écris ton script, tu te dis, putain là, je pourrais trouver mieux comme mot, plus précis, tu vois. Je sais que, mais j'ai pas le mot en tête, tu vois, il me vient pas. Eh ben, tu tapes un mot un peu générique dans le Becherel des synonymes, il te met la liste et tu choisis, souvent tu dis, ah putain, c'est ça exactement le bon mot, et voilà. D'accord. Et toi, je sais que tu utilises des expressions que tu crées de toutes pièces, des fois dans tes shorts ou même dans tes vidéos, des trucs qui sont vraiment, enfin, qui sont des mots qui sont vraiment violents, ou Le Nutello. Nutello. Ou je sais pas moi, par exemple, est-ce que j'ai un exemple? Je sais pas, c'est des sortes d'expressions que tu crées qui sont, en tout cas, qui sont comme des power words que tu crées de toutes pièces. Est-ce que tu as une méthode que tu pourrais partager pour, tu vois, si tu devais faire une mini masterclass de 3 minutes sur justement créer ces power words ou sélectionner les bons power words, ce serait quoi, toi? Parce que je trouve que tu as une certaine expertise là-dessus. C'est une expertise très ciblée, hein. Oui. Ça, c'est vraiment pointu, hein. Ouais. Alors, moi, j'aime bien les mots un peu loufoques. Les mots qui, alors, on les comprend, mais il y a une sonorité assez comique. Parce que, par exemple, moi, j'aime bien dire le mot sagouin. Ou alors le mot bougre, bougrement. Plutôt que énormément, je dis bougrement. Et des fois, les gens, ils bug là-dessus, ils commentent, ils sont là, ah, bougrement, ah, c'est drôle. J'aime bien dire le mot sagouin, tu vois. J'aime bien, tu vois, les mots qui sont un peu insolites. Mais, tu sais pas pourquoi, il y a une charge émotionnelle assez comique. Tu trolles un peu les gens en le disant. Les gens comprennent que tu les trolles, mais ça les fait marrer, donc ils aiment bien. Voilà. Tu les trouves comment, ces mots-là? C'est des mots que tu vas piocher dans ta mémoire, ou c'est des mots que tu connais? Comment tu arrives à trouver ces mots-là, ou Bah alors là, la vraie question, c'est comment enrichir son vocabulaire. Comment augmenter son répertoire vocabulaire. Pour ça, faut lire principalement des livres, hein. C'est se confronter au langage. Si tu te contentes de parler avec tes potes un peu normies qui ont un langage très courant, tu ne vas pas être exposé à des mots que tu n'entendrais pas dans la vie de tous les jours. Et pour ça, les livres sont une très bonne option. Ou écouter simplement des gens qui parlent bien. T'es pas obligé de lire des livres. Tu peux regarder, je sais pas, des conférenciers qui s'expriment bien sur un sujet, qui ont une certaine éloquence. Ouais. Il faut s'exposer au langage. Parce que c'est comme ça que tu apprends des mots. Ou même le Becherel des synonymes peut aider à découvrir de nouveaux mots. J'ai appris des mots avec ça. Ok. Donc, pour résumer, le plan d'action à 50 millions de vues pour 1 million d'euros, ça serait langage non verbal, émotion, sujet, titre, script, montage. Et du coup, tu donnerais quoi comme timeline si par exemple tu avais 3 mois? Ce serait quoi la priorité si tu avais... Si là, tu vois, là, je te dis, tu as 1 million d'euros posés sur la table, on doit faire 50 millions de vues. Ok. Bon, on va commencer. Je t'ai dit, là, j'applique juste mon framework. D'accord. C'est-à-dire, je peux pas vraiment là te dire comment on ferait parce que j'ai besoin d'abord de te comprendre, de poser des questions, parce que c'est à propos de toi, c'est toi le créateur, tu vois. Mais si j'applique mon framework, la première chose qu'on fera, c'est chercher des sujets qui ont du potentiel, parce que tout part du sujet. Le sujet est le plus important. Ok, j'ai une dernière petite question. Sur les shorts. Vas-y. Avant un autre mini-jeu. Allons-y, j'ai hâte. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois comme erreur fréquente, puisque tu as créé une formation sur les shorts? Est-ce que tu vois un mythe, une sorte de mensonge que peut-être certains débutants pourraient avoir sur les vidéos courtes, ou une erreur fréquente que tu vois régulièrement que beaucoup de débutants font? Ouais. Pour pouvoir aider nos auditeurs qui veulent potentiellement débuter sur les vidéos courtes. Ouais, là-bas, il y en a beaucoup. Moi, j'ai formé avec mon programme Shorts Domination, j'ai formé des centaines de créateurs shorts.
Le problème principal que j'ai vu en analysant leurs vidéos, c'est qu'ils prennent des sujets beaucoup trop génériques. Une fois de plus, le sujet. Le sujet est trop générique. Par exemple, comment sortir de sa zone de confort? 3 conseils pour avoir confiance en soi. C'est du vu et revu, c'est abstrait, c'est flou, c'est pas assez émotionnel, c'est pas assez croustillant. En fait, il faut que, quand tu dis ton accroche, qui est censé communiquer ton sujet, il faut qu'on ait des images déjà en tête. Quand c'est visuel, le visuel aussi. J'ai dit l'émotionnel, la curiosité, mais le visuel est très important. Si c'est trop vague, trop abstrait, trop générique, ça ne marchera pas. Parce que les gens ont envie de visualiser des images. Tu vois, on a envie, surtout quand c'est du face caméra, où tu dis ton script. Là, c'est important d'avoir un langage, pas juste un script, mais un sujet qui soit visuel. Okay. Un sujet visuel, mais est-ce que aussi le visuel que tu mets sur la première frame est important? Ouais. Alors, l'accroche dans un short, ça va être la phrase de ton script, mais aussi l'image que tu mets. Est-ce que c'est toi, où on va te voir faire un geste ou bouger tes mains? Est-ce que c'est un extrait vidéo? Est-ce que c'est tu rajoutes des petits emojis, des trucs comme ça? Qui fait des Ouais. Alors, le mouvement aussi. Je peux te donner ça comme hack. Un zoom. Mettre du mouvement dans les shorts parce que bon, on parle à des gens qui ont une capacité d'attention équivalente à celle d'un poisson rouge. C'est pas pour être méchant, c'est vrai. Voilà, faut le dire. Moi aujourd'hui, je fais plus ça. Ça m'intéresse plus de travailler de cette manière. Mais dans un short, si tu veux être viral, là, j'ai cru comprendre que c'est ça que tu me demandes. Mets du mouvement. Faut que ça bouge. Souvent, moi, ce que je faisais, je prenais des b-rolls, type Storyblocks ou autre chose, et je les accélérais. Tu sais, je les mettais en vitesse x6. C'était le maximum que permettait mon logiciel à l'époque. Et tu voyais l'action, mais qui se passait super vite. Et en fait, ton cerveau enregistre quand même. Et voilà, donc tu compactes du mouvement en très peu de temps, parce que ça n'a pas beaucoup de temps de toute façon, faut aller vite. Merci, si vous avez kiffé ce petit extrait avec Emilio, vous allez adorer l'interview complète qui se trouve juste là. Donc allez-y, cliquez, allez-y.